Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, encore une fois de la série Back to School. Aujourd'hui j'ai décidé de vous partager mes conseils et astuces pour être organisé en cours, que ce soit au collège ou au lycée. Mais avant de commencer cette vidéo, j'ai deux petites annonces à faire. La première, c'est que j'ai enfin ouvert une page Facebook. Vous pouvez me contacter, vous pouvez commenter et surtout n'hésitez pas à liker cette page puisque comme ça vous serez au courant de tout ce qui se passe sur ma chaîne. Et la deuxième petite annonce, c'est que j'ai également ouvert une adresse mail à laquelle vous pouvez me contacter, que je mettrai juste ici. J'arrête de blablater et je vous laisse avec la suite de la vidéo puisque je n'ai plus rien à dire d'autre. Donc on commence avec le premier conseil qui est de n'achetez pas de paquets de feuilles à carreaux. En plus moi je vous avoue maintenant j'ai mal à la tête. Le seul moment où j'utilise des feuilles à carreaux c'est pour les contrôles avec mes copies doubles. C'est tout. Sinon j'achète des carnets avec des lignes comme ça de chez Emma. Voilà, je les ai toujours achetés à Emma et je ne les achète que à Emma. C'est super parce que vous pouvez, si vous avez besoin juste d'une feuille comme ça, vous pouvez la déchirer ici grâce au petit trou. Et je trouve ça vraiment super pratique. Je n'utilise que ces paquets de feuilles. J'ai utilisé ça toute mon année de seconde et ça m'a super bien servi. Ça vous permet de ne pas perdre vos copies, de ne pas être à court de feuilles et d'avoir toujours vos cours... je vais pas dire rangés, mais au moins protégés et pas perdus quoi. Ils seront toujours, sauf si vous les détachez évidemment, mais ils seront toujours dans votre carnet. Mon deuxième conseil concerne essentiellement les lycéens ou futurs lycéens. Je vous conseille vraiment d'avoir un trieur, mais je n'aime pas les trieurs et je n'ai pas eu de trieur pour mon année de seconde. Pourquoi? Tout simplement parce que il suffit que votre trieur soit trop rempli, qu'il y a un élastique qui pète et là il y a toutes vos feuilles qui sont par terre. Alors si c'est en hiver ou qu'il a plu et que le sol est dégueulasse, vous pouvez pleurer, voilà. Moi ce que je fais c'est que j'ai pris un porte-vue, bon là les dessins c'est moi qui les ai faits, hein, rien à voir avec le sujet. Et vous mettez des petits post-it avec les noms de vos matières et vous mettez tous vos cours dans votre pochette plastique. Voilà, comme ça ils seront protégés, rangés, vous aurez tout votre cours dans une seule et même pochette. Et c'est plus pratique à emmener en cours que 45 classeurs dans le sac à dos. Voilà. Mon troisième conseil concerne les cours où vous savez que vous allez énormément écrire. Pour moi c'était, je crois, en histoire, même pas en géographie, juste en histoire et en sciences économiques et sociales. On ne faisait que gratter pendant 1 heure. Alors pas toujours en histoire mais quand même, je me souviens, bon, là, exemple parfait, la chrétienté au Moyen-Âge, on a pas mal écrit. Je vous conseille vraiment d'oublier, surtout pour les feuilles à carreaux, d'oublier que vous avez une marge, franchement. Ça vous fera gagner de la place, du temps et de l'énergie et ça fera moins de gâchis aussi. Et du coup, conseil numéro 4, pour ne pas déchirer vos feuilles au niveau des petits trous là par rapport aux classeurs, souvent même en 6ème on achetait des œillets et tout ça pour refaçonner notre feuille là. Mais pour ne pas avoir utilisé ce genre de petits trucs à la con qui marchent pas, je vous conseille de mettre un seul et même cours dans une seule et même pochette plastique. Je parle pas du porte-vue, je parle vraiment d'une pochette plastique pour ranger votre cours dans votre classeur. Ce qui nous mène également au conseil numéro 5, pour ne pas vous perdre dans vos cours et pour être sûr que tout soit bien rangé, je vous conseille, moi c'est ce que je fais depuis la 6ème, de numéroter vos cours, enfin vos pages de cours. C'est vraiment quelque chose de bête et méchant, mais franchement croyez-moi ça vous aide pour votre organisation, pour ranger c'est beaucoup plus simple. Et enfin conseil numéro 6, je vous conseille de numériser vos cours. Donc ça c'est vraiment pour les plus studieux d'entre vous. Alors qu'est-ce que j'entends encore une fois par numériser vos cours? C'est recopier votre cours à la fin de la journée ou avant le contrôle sur LibreOffice ou sur Word. Ça vous permettra de corriger les fautes que vous auriez pu faire à l'écrit, de relire votre cours, de l'apprendre et c'est beaucoup plus simple pour le rangement après puisque à la fin de l'année, si vous faites vraiment ça sérieusement, vous aurez tous vos cours sur votre petite clé USB plutôt que un classeur gros comme ça, hein, croyez-en mon expérience.
Par contre, je vous conseille quand même de garder vos cours écrits à portée de main pendant minimum 1 an parce que ça peut toujours vous servir si jamais vous avez un problème avec votre clé USB, votre disque dur ou quoi. Numériser vos cours, c'est une bonne solution. Après, à la fin de l'année, vous pouvez toujours prendre vos feuilles de cours, les scanner et les mettre sur un disque dur. Mais par peur de ne pas savoir me relire et de me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc, pourquoi j'ai marqué ça, je préfère quand même les numériser. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me dire si vous étiez à ma place, quel conseil donneriez-vous, je vais essayer de dire, à vos abonnés qui rentrent au collège ou au lycée. Je me répète, je sais, mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Facebook que je vous mettrai en barre d'infos et à m'envoyer des mails si vous souhaitez communiquer avec moi. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.